Bonsoir, c'est un réel plaisir de nous retrouver ici en plein cœur de Genève, au bord du lac Léman, comme vous pouvez le constater, avec cette vue magnifique sur le mythique Mont Blanc. Alors Genève et le Mont Blanc sont souvent vus comme le décor idéal de l'horlogerie et des sports d'hiver. Eh bien vous allez découvrir que c'est aussi le décor dans lequel est né un des plus célèbres héros littéraires et l'un des plus monstrueux, le fameux Frankenstein. Et c'est précisément ici, au bord du lac Léman, que sa créatrice Mary Shelley a trouvé l'inspiration. Je vous emmène découvrir comment, c'est parti. La philosophe anglaise Mary Wollstonecraft et William Godwin, écrivain politique, vont donner naissance à celle qui deviendra Mary Shelley. La femme du poète Percy Shelley, dont nous avons déjà parlé, souvenez-vous, dans le Golfe des Poètes, elle le rencontre très jeune, à seulement 17 ans. Lui d'ailleurs était déjà marié, mais il quittera tout pour elle. Illico, après leur mariage en 1816, ils partent ensemble voyager dans toute l'Europe. Ils commencent par la France et très vite rejoignent la Suisse. C'est là qu'ils rencontreront le fameux Lord Byron. Celui-ci séjournait à la Villa Diodati, sur les rives du lac Léman, non loin donc de Genève. Et donc c'est ici que va naître l'idée d'un des héros littéraires les plus célèbres de tous les temps, Victor Frankenstein, qui, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas le nom du monstre lui-même, mais celui de son créateur. Le monstre de Mary Shelley, il n'a pas de nom. Il a été inventé et il est venu à l'esprit de la romancière d'une manière assez impromptue lorsque Byron, un soir comme les autres, décide de lancer à ses amis un concours d'écriture ayant pour thème les récits d'horreur, fantastiques, maléfiques, bref, un peu tout ça. Tous les auteurs présents d'ailleurs, dont Shelley et Byron lui-même, auront finalement laissé tomber leurs récits. Seule Mary et son idée de Frankenstein aura survécu. It was already 1 in the morning. The rain pattered dismally against the panes, and my candle was nearly burnt out, when, by the glimmer of the half-extinguished light, I saw the dull yellow eye of the creature open. It breathed hard, and a convulsive motion agitated in its limbs. How can I describe my emotions at this catastrophe, or how delineate the wretch whom with such infinite pains and care I had endeavoured to form? His limbs were in proportion, and I'd selected his features as beautiful. Beautiful! Great God! No mortal could support the horror of that countenance. A mummy, again endued with animation, could not be so hideous as that wretch. I had gazed on him while unfinished. He was ugly then, but when those muscles and joints were rendered capable of motion, it became a thing such as even Dante could not have conceived. Mais ce séjour en Suisse aura énormément inspiré l'histoire de Mary Shelley. En effet, c'est à Genève qu'elle situe la plupart de son action. Le créateur Victor Frankenstein est lui-même issu de cette ville et une expédition sur le mythique Mont Blanc aura également beaucoup inspiré Mary Shelley, car c'est sur ce même Mont Blanc qu'a lieu le premier affrontement entre Victor Frankenstein et son monstre. Cette expédition, elle n'aura pas seulement inspiré Frankenstein, mais aussi un formidable récit de voyage que Mary Shelley a publié par la suite, histoire d'une randonnée de 6 semaines à travers la France, la Suisse et la Hollande. Elle nous raconte là-dedans la rencontre avec Byron et aussi les nombreuses activités auxquelles il s'adonnait. Après ce voyage, les Shelley rentreront brièvement au Royaume-Uni, mais pour mieux s'exiler encore, cette fois-ci en Italie, où, comme vous le savez si vous avez regardé le formidable épisode au Golfe des Poètes, Percy Shelley trouvera la mort prématurément suite à un naufrage au large de Viareggio, au large du Golfe des Poètes. Marie, devenue veuve, continuera de consacrer sa vie à l'écriture et à l'éducation de leur unique fils ayant survécu, Percy Florence. Elle restera quelque temps en Italie pour à son tour rejoindre pour de bon la Grande-Bretagne. Si lors de sa publication, le roman de Mary Shelley n'est pas forcément déjà
considéré comme un livre culte, les années qui suivront ne le feront pas tomber dans l'oubli. Mais c'est surtout l'apparition du cinéma qui donnera sa dimension mythique au personnage de Frankenstein. Les premières adaptations ont lieu dès la naissance quasiment du cinéma, alors que nous sommes encore à l'époque du muet, en 1910. Mais par la suite, lorsque le parlant et les premiers effets de mise en scène apparaissent, Frankenstein deviendra une véritable saga, avec des dérivés, mais aussi des suites, comme par exemple La fiancée de Frankenstein, Frankenstein s'échappe, Le retour de Frankenstein, ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, le mythe continue toujours autant de fasciner. Récemment, une nouvelle adaptation au plus proche du roman de Mary Shelley a été faite par le célèbre cinéaste Guillermo del Toro pour la plateforme Netflix. Et au cinéma vient de sortir The Bride, qui s'inspire lui aussi de La fiancée de Frankenstein. Et aujourd'hui, plus d'un siècle après sa création, Genève se souvient de la naissance de Frankenstein ici, dans sa ville, et a su y rendre un hommage très original avec une statue qui se promène en plein cœur de la vieille ville, au milieu de l'animation moderne et historique de la ville. Alors Genève est bien sûr célèbre pour être la ville de l'horlogerie, du bon chocolat, mais aussi des lumières. C'est là qu'est né notre bon vieux Jean-Jacques Rousseau, mais c'est aussi une ville qui a pu inspirer les récits les plus maléfiques, comme celui de Frankenstein. Et pour Mary Shelley, qui pourtant était mariée à un romantique, son esprit est loin d'avoir dévoilé toutes ses surprises. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Alors lors de vos promenades suisses sur les bords très mignons du lac Léman, n'oubliez pas pour autant que c'est là aussi que des monstres terribles peuvent surgir de nulle part. Interview terminée.